quand on a voulu donc lancer le processus de relecture de cette loi, on a écrit donc à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour avoir l'assistance d'un expert qui nous a été commis en la personne du professeur Formeteux. Et après ces premières observations, il y a eu un premier atelier qui réunissait plus de 40 personnes avec les anciens directeurs généraux du bureau burkinabé du droit d'auteur, les titulaires de droit, les membres du conseil d'administration, les membres de l'Assemblée générale et les différents ministères concernés par la gestion collective du droit d'auteur. Pendant 2 jours, nous nous sommes penchés déjà sur ces observations. Ensuite, il y a eu un autre atelier de restitution à Ouagadougou, élargi à plus de 80 personnes, avant que le processus normal puisse atteindre l'adoption le 12 novembre 2019 devant notre auguste assemblée. Donc, c'est salué derrière la démarche participative et inclusive. Donc, c'est le fruit du consensus de toutes les parties prenantes du droit d'auteur. Au niveau de la forme, comme l'a dit la directrice des affaires juridiques et de la coopération, nous sommes passés par exemple de 120 à 127 articles. La loi commence par un lexique qui permet donc une meilleure compréhension des thèmes techniques dans le contenu de la loi. Au niveau du fond, il y a quand même beaucoup d'avancées, parmi lesquelles on peut citer, par exemple en termes de procédure de sanction, les personnes habilitées à ester en justice. Pour cette nouvelle loi, donc le titulaire de droit, celui qu'on appelle généralement l'artiste, peut donc ester en justice. C'est une avancée. Il y a une transposition aussi également des traités, notamment de Marrakech, pour prendre en compte ceux qui ont les handicaps visuels, mais également aussi celui de Beijing qui prend en compte les interprètes de l'audiovisuel. Il y a aussi également la question du droit de suite, qui est quand même assez explicite dans cette nouvelle loi. Vous savez que les auteurs des arts graphiques et plastiques qui ne bénéficient pas des mêmes modes d'exploitation des œuvres que les autres catégories de droit ont ici quand même une forme de justice au sein de cette loi. Il y a également aussi la rémunération pour épographie des œuvres imprimées, qui va bénéficier aux auteurs et éditeurs des œuvres imprimées. Il y a aussi également une révision de l'assiette de répartition de la rémunération pour copie privée qui bénéficie essentiellement aux titulaires de droit et une partie au fonds de promotion culturelle. Dans la loi, les agents de recouvrement, par exemple, prêtent serment. Donc, ça vous dit qu'il y a plus d'engagement et plus de sérieux dans cette nouvelle démarche. Mais il y a également le fait aussi qu'on travaille à la vulgariser. Aujourd'hui, c'est la 3e étape. On a fait Tenko, on a fait Bobo, aujourd'hui c'est Ouaga. Et la loi est dans un format qui est quand même assez facile, digeste, à lire, à comprendre. Un livret de poche qui permet à tout titulaire de l'avoir dans son guine ou tout titulaire dans son sac à main pour faciliter les échanges et pour une meilleure compréhension des dispositions qui sont contenues dans ces documents.